Perdue dans un de ces villages où les rideaux ont des yeux, cette maison est gardée par un champ d'ortie. Tout semble bien fermé, au point que l'accès nous paraît compromis. Mais mon acolyte a l'œil bien entraîné et déniche une fenêtre ouverte derrière des volets simplement poussés. On se baisse le temps qu'une voiture passe, puis on se faufile à l'intérieur. Dehors, le crépuscule s'installe sur un ciel déjà assombri par la pluie. Cette exploration se fera donc à la lueur de nos torches, d'autant que la plupart des volets sont bouclés. Je referme ceux qui nous ont permis d'entrer, puis nous plongeons dans les entrailles de la maison pour tenter de percer ces mystères. Le rez-de-chaussée nous accueille avec du chaos. Quoique le terme chaos est peut-être excessif, parce que si on compare avec d'autres lieux, on se trouve relativement bas sur l'échelle du Sbeul. La curiosité nous pousse à emprunter les escaliers. On y va prudemment, avec une lenteur calculée, pour tester la solidité des marches, tout en cherchant les signes de faiblesse du plafond. Là-haut non plus, c'est pas très rangé. Avec une telle quantité de trucs partout, on ne sait d'abord pas trop où regarder. Alors on prend notre temps et on s'attarde sur ce qui vient, un peu au hasard. On n'est pas venu chercher quelque chose de spécifique, mais plutôt pour capter l'ambiance et ramener des images. Pour l'instant, je filme, et je sortirai le trépied plus tard pour faire quelques photos. S'il y avait jadis une bibliothèque, elle est désormais éparpillée sur le sol. En vrac, des magazines, des romans, et encore des recueils de journaux de 1880, une époque où la photo ne s'était pas encore imposée pour illustrer l'actualité. On en feuillette quelques-uns, et je crois qu'on pourrait y passer des heures en fait. Un peu plus loin, nous trouvons une revue chrétienne récente, enfin, de juin 99. Ça pourrait donc faire 20 ans que cette maison est à l'abandon, mais pas plus. Sûrement moins, 10 ou 15. On n'en saura pas plus, parce que j'ai oublié de chercher d'autres dates pendant la visite, et je viens de trouver celle-ci en zoomant sur une de mes photos. Sachez donc que le pape ira en Pologne du 5 au 17 juin 99, et qu'il faut préparer votre jardin d'été. La maison continue sa vie, au fil du passage des visiteurs. Certains ont retourné à la recherche d'objets précieux, d'autres ont remis un peu d'ordre, en faisant des mises en scène au passage. Ainsi, cette pièce est parfaitement bien rangée, avec une paire de chaussures judicieusement placées, comme s'il avait fallu fuir brusquement sans avoir le temps de s'habiller. Tous ces lits laissent penser qu'une grande famille vivait ici. Comment ça se fait que tout le monde soit parti? On peut supposer, sans rien attester. Mais à en croire les toiles d'araignée et la poussière, personne n'a vécu ici depuis des années. Les rouleaux de tissu empilés me font penser à un atelier de fabrication de vêtements. Il y a aussi des centaines d'étiquettes d'eau de Javel, à moins qu'il s'agisse de tracts, mais ça serait étrange. Parce qu'on m'a jamais abordé dans la rue pour me demander si j'ai 2 minutes pour parler d'eau de Javel, c'est chelou. À partir de là, j'ai renoncé à élucider le mystère, ça a l'air beaucoup trop gros pour nous et je veux pas mettre les pieds là-dedans. Désolé, mais pas désolé en fait. Il y avait vraiment anguille sous roche, et c'est le genre de moment où il faut simplement s'occuper de ses affaires et détourner le regard. Ça fait déjà plus d'1 heure que nous sommes là, et pour oublier ce que je viens de voir, je commence à faire des photos des pièces qui m'ont tapé dans l'œil. Vous pourrez les retrouver sur mon deuxième Instagram, urbex.berlin, spécialement prévu pour mes photos d'exploration de jour. Mon compte Urbarto est toujours là, et je le réserve pour des photos plus travaillées. Je remercie Berlin Maiden, qui m'a accompagné dans cette exploration et dans bien d'autres cette année. Et vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. Les liens sont dans la description. Notre visite est rythmée par le bruit des gouttes qui ruissellent du toit et des arbres. Ça contribue vraiment à l'ambiance. Le temps s'écoule et la lumière s'affaiblit. Sur les dernières photos que je fais, je dois rallonger les temps de pause à une quinzaine de secondes. En arrivant, nous avions choisi de ne pas nous attarder dans la cuisine pour éviter d'attirer l'attention. C'est une des pièces les plus intéressantes, mais elle donne directement sur la rue, et il faut s'y faire discret. Parce qu'en plus, on a entendu une portière claquer, vraiment beaucoup trop près. J'hésite même à déclencher mon appareil photo, qui n'est pas silencieux. Une dernière image dans la carte SD, et je remballe le matériel. Nous nous apprêtons à partir. La journée n'est pas encore finie. Nous avons encore de la route à faire dans la brume pour atteindre notre Airbnb. Il nous faudra un petit peu de temps pour revenir au présent, parce que cette exploration nous a plongés dans une bulle. Après une année mouvementée, pendant laquelle j'ai quand même eu le temps de filmer beaucoup, me voici de retour pour vous partager des aventures dans des lieux extraordinaires. Des hôtels, des châteaux, des usines, on est même allé en prison 2 fois.
Abonnez-vous pour être les premiers à découvrir les prochaines vidéos. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Alors, à bientôt!